Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Il est, pas du tout, 10h37 en ce dimanche matin. J'ai plus de voix, je sais pas si ça s'entend, mais j'ai super mal à la gorge. Je sais pas si c'est parce que j'ai un peu forcé sur ma voix hier, parce qu'on était à un festival de musique avec mon père et ma sœur. Et du coup, le fait d'avoir parlé, discuté par-dessus la musique fait que je me suis abîmé la voix. C'est ok, j'ai à peu près 65 ans. Je me suis chauffée ce matin, j'avais envie de faire des petits muffins. En fait, je les ai fait hier, et pour tout vous dire, j'avais oublié les œufs dans ma recette. Genre vraiment, je connais la recette et tout, même je vous l'ai écrite sur Instagram, et au moment d'écrire la recette, je marque 2 œufs. Et je me dis, mais je les ai pas mis, moi, mes œufs. C'était quand même pas mal, parce que j'avais mis de la compote, donc ça passait, mais c'était pas non plus excellent, donc j'avais envie d'en refaire ce matin. C'est hyper simple. Où est-ce que je vais vous poser, les amis? J'ai mon robot KitchenAid, là, qui est devant moi. Très bien le faire au batteur. La recette est hyper simple. Je vais mettre donc du skyr. J'en ai mis 90 grammes. En fait, je mets la même quantité de compote et de skyr. Là, c'est du skyr nature. Je vais mettre de la compote. Il ne me reste plus qu'une pompote de Gaspard. Mais c'est ok. Donc, c'est de la compote sans sucre à la pomme. J'ai fait une bêtise. J'ai mis les ingrédients liquides avant de mettre les ingrédients sec, c'est ok. J'ai fait un mélange farine complète, farine classique, donc moitié-moitié. En tout, il y en a 150 grammes, donc 75 de chaque. Un demi-sachet de levure, on mélange. Vous avez mes vidéos cuisine très élaborées. Bon, je vais mettre tout ça dans le batteur. Hop. Et on va venir casser 2 œufs. Enfin, 3 œufs parce qu'ils sont petits les miens. Et je vais rajouter du coup des petites framboises. Donc on est parti, les petites framboises. Je vais en mettre quelques-unes comme ça et après j'en mettrai une dans chaque muffin directement dans le moule. Je pense que je vais faire framboise myrtille. Je suis un peu une faux folle. Je vais prendre une petite moule à muffin. C'est un moule qu'on a depuis des années qui vient de chez Emma. Petite levette cracotte, toujours à portée de main quand on cuisine. C'est tellement pratique. Donc j'ai mes petits moules. Je vais mettre un petit peu d'huile neutre, genre pépins de raisin. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez préchauffer votre four à 200 degrés. Bah, je vous montre la pâte. Elle est un peu rosée parce que du coup la framboise a été écrasée. Et je vais verser dans mes petits moules, tout simplement. Je préfère le faire à la cuillère, je vais pas mentir parce que je suis un peu de boulette. J'ai pas envie d'en mettre partout. Vous savez, vous me voyez pas souvent cuisiner, mais quand je cuisine, ce que je fais, c'est de bon. Quand j'oublie pas les œufs. Voilà nos petits muffins. On va attendre que le four ait fini de préchauffer et après on les enfourne pour 20-25 minutes. Bon, voilà les petits muffins sortis du four. Ils ont l'air très bon. Je vais les démouler, les mettre sur une petite assiette. On va goûter ça, mais ils ont bien monté, je suis contente. Donc au final, j'ai rajouté des petites myrtilles, voilà. Et ça a l'air très bon. Je vous retrouve des heures plus tard. Il est 17h35, on a bien profité de l'après-midi, on est allé dehors et voilà, il fait beau, donc forcément, on profite du jardin, de la piscine, etc. Je suis posée dans la chambre parce que je crois que Gaspard fait des dessins, Sam est en train de regarder une série et j'ai eu un beau dessin d'ailleurs, regardez. C'est une licorne avec une corne arc-en-ciel. J'adore. Il faut que je m'achète un classeur où je range les dessins parce qu'au fur et à mesure, ils s'abîment et tout dans les tiroirs. J'ai envie de trouver un vrai classeur où je range ces dessins au fur et à mesure des années parce que je trouve qu'il y en a qui sont vraiment trop mignons que j'ai envie de garder quoi. Du coup je vous disais que j'étais dans la chambre, j'ai mon ordinateur en face de moi et je suis en train de bosser. Alors je sais que si vous avez suivi le vlog de la semaine dernière, vous allez me dire mais là je ne comprends pas, je croyais que tu ne travaillais plus le week-end. Et c'est vrai qu'en remontant le vlog, je me suis dit en fait je me suis un peu mal exprimée. En soi je travaille plus sur tout ce qui est opérationnel, je veux dire ce que j'ai à faire par rapport au bureau, aux tâches diverses et variées qui constituent toutes mes différentes activités. J'avance pas sur les projets communs, etc. Par contre, s'il y a un truc que je fais quand même le week-end, quand j'ai le temps et quand je vois que par exemple tout le monde est occupé à ces petites activités, c'est le côté créatif, dans le sens où je me sens beaucoup plus à l'aise de le faire à la maison, quand je suis posée, quand je suis bien, quand j'ai un moment pour moi, parce que le rush du bureau ne permet pas d'avoir ces temps-là, en tout cas pas comme je le souhaiterais, pas comme j'aime le faire. Donc là, je prends un petit peu de temps et je suis en train de bosser sur le prochain programme qui sort sur Take Care. J'en ai parlé dans le podcast, je sais pas si j'en ai parlé ici. Je sors un programme cette fois-ci en solo. Le premier je l'avais fait avec Mathilde et c'était vachement à propos parce qu'on parlait beaucoup de gestion émotionnelle et de plein d'outils psy qui étaient hyper intéressants à appliquer pour apprendre à se connaître. Mais celui-là c'est un programme que je crée en solo sur comment lancer un projet, ma méthode, ce que j'ai pu expérimenter, les erreurs à ne pas reproduire, comment concrètement lancer un projet de A à Z, que vous ayez une vague idée ou une idée très définie, comment réussir sur un temps donné à réellement mettre en forme et concrétiser votre idée pour que ça devienne votre réalité et un projet concret. À la fois dans le côté état d'esprit du fait d'entreprendre un projet, etc. mais aussi dans des choses très concrètes et des applications très concrètes de processus de travail, de méthodes d'organisation, de productivité, etc. J'ai été coupée par un FaceTime avec ma soeur et ma mère qui sont parties en vacances, elles sont à Argelès-sur-Mer, elles s'éclatent, elles étaient à la plage et tout. De toute façon, je vais pas m'étaler sur le pourquoi du comment de ce programme dans ce vlog. Je suis en train de bosser sur un truc vraiment très cool et j'ai hâte de
pouvoir vous le proposer parce que c'est un coaching un peu particulier pour le coup. Il y a un programme digital que vous pouvez suivre partout avec toujours des exercices, des vidéos, un groupe privé, etc. Mais il y a aussi une formule avec un accompagnement, donc un coaching avec moi en perso, voilà, à mi-parcours pour vraiment je puisse vous transmettre de façon plus individuelle mes conseils sur tous ces sujets-là. La semaine va être bien rush puisque Cracotte sort mercredi. Vaut mieux que je m'avance là-dessus et bien sûr j'utilise comme toujours mon outil Notion. La vie. Ça fait des semaines que je repousse ce moment. Et là, je me suis dit que ça allait peut-être vous motiver à faire un truc que vous repoussiez aussi depuis des semaines. C'est vrai que le dimanche, généralement, je vous emmène dans des Sunday Resets, on fait des masques et tout. Là, j'ai un peu la flemme parce qu'en vrai, j'ai fait ça hier. J'attache mes cheveux, j'ai testé un shampoing, un après-shampoing, une catastrophe. Je les déteste, vraiment, première et dernière fois. Je sais pas si vous voyez l'aspect de mes cheveux là, mais en plus, à l'odeur et tout. C'est pas du tout le sujet. Il y a un truc que je repousse depuis beaucoup trop longtemps, c'est littéralement le nettoyage de mes pinceaux. Je vais pas mentir, je les mets dans une boîte et j'attends d'être motivée. Donc il en reste pratiquement plus. J'ai une trousse entière de pinceaux pas lavés qui attendent d'être lavés et ceux-là franchement ils sont bientôt au bout quoi. Donc il est temps de faire quelque chose. Si vous avez un truc comme ça que vous repoussez depuis trop longtemps, faites-le, allez c'est le moment. C'est là-dedans. À un moment donné, il faut plus reculer. Généralement, je les nettoie toujours avec des produits visage. Ça fonctionne bien. Donc là, j'ai une huile nettoyante démaquillante et une mousse purifiante. Alors ça, c'est des produits de chez Benefit que j'avais reçus. L'huile démaquillante, je la kiffe pas de ouf parce que je trouve elle mérite trop la peau. Donc je me dis qu'au moins, ça évitera de l'acheter. Mais vous pouvez prendre n'importe quel savon en vrai. Il n'y a pas besoin d'utiliser des produits de ouf pour laver ses pinceaux. Hein. On n'est pas... Voilà. Là, je prends ce que j'ai dans les placards. La couleur de l'eau, ça fait peur. C'est satisfaisant quand on fait ça comme ça. Je vais en foutre partout. Bon voilà, ils sont tous en train de sécher. Demain, je pense que je les mettrai au soleil si jamais ils ont pas séché d'ici là. Mais c'est une bonne chose de fait, ils ont retrouvé leur poil blanc. C'est l'heure de rentrer en cuisine. Il est 19h17, Gast mange des pâtes carbo. Et moi, j'avais envie de faire des pâtes à la vodka. C'est une de mes recettes de pâtes préférées. Genre vraiment, c'est délicieux. Je ne bois pas d'alcool, mais ça sent pas du tout l'alcool. Ça s'évapore en cuisson. C'est un pur délice, un pur bonheur. Ça fait très longtemps qu'on en a pas mangé. Ça doit faire un an, je pense. Ouais, parce que c'est vrai que je mange pas souvent des gros plats de pâtes comme ça. En fait, on a rarement de la vodka à la maison, surtout. Oui, déjà, mais encore cette bouteille, je crois qu'elle date au moins de l'an dernier. Hein. C'est assez rare que je mange des plats de pâtes comme ça. Là, j'avoue qu'en ce moment, j'en ai envie, donc j'écoute aussi mes envies. Mais pas tout le temps la raison, c'est ok. Je vous montre un peu comment je fais, mais je mettrai la recette TikTok en barre d'infos. J'ai juste pas d'ail frais, j'ai que de l'ail en poudre. Normalement, ça se fait avec de l'ail frais. On est parti. Dans une poêle avec de l'huile d'olive, je fais revenir de l'oignon, une échalote et du coup l'ail en poudre. Une fois que ça a bien doré, on vient rajouter tout ce qui est concentré de tomates. Donc bon, je fais à l'œil au niveau des quantités, vraiment là-dessus, je fais à l'œil. On va aussi venir rajouter la crème fraîche, la vodka et les épices. Voilà ce que donne la sauce pour l'instant. Donc là, j'attends que les pâtes finissent de cuire et à la fin, on rajoute un morceau de beurre et du parmesan. C'est juste à tomber, vraiment, c'est incroyable. Je ne saurais, faut le goûter pour le croire. Ça ne ressemble à rien d'autre. Regardez-moi ces beautés. Ça y est, on va manger. Bon appétit, mi amor. Tu as regardé le rugby pendant qu'on mange? On se retrouve le lendemain, il est 8h50, lundi matin, je pars au bureau, début de cette grosse semaine. Je pars maintenant parce que Sam était à la salle de sport, vu que Gaspard a fini l'école, évidemment on n'allait pas le laisser seul. Donc voilà, je me suis dit on va passer une petite matinée ensemble. Et puis écoutez, je ne sais pas pourquoi, ce matin, il fait la grasse mat. Genre là, il dormait encore quand je suis partie. Donc tant mieux, il a du sommeil à rattraper je pense. Voilà, let's go, aujourd'hui c'est canicule qui est annoncé. Il fait déjà 33 degrés à 8h50, c'est ok, on est parti. Regardez ce que j'ai reçu les amis, ce trépied est fou, genre je sais pas si vous allez voir, il capte ma tête, mais en fait c'est un trépied qui bouge. Aïe, je me fais mal, en même temps que vous. Genre là, il a capté mon visage et il me suit. Ça c'est pas fou genre, ça va être mes life changing pour filmer du contenu, je suis trop contente. Coucou, c'est encore moi. J'en profite pour vous montrer la petite livraison du matin, du lundi matin. On est tellement contente. Je vous ai dit qu'on allait trouver la créatrice qui allait nous faire nos petites manchettes skincare. Alors vous regarderez ce vlog, le nouveau site sera en ligne. J'espère qu'il vous plaira parce que on y a mis de la sueur et des larmes. Hein. Pour le coup, je pense que, je sais pas, j'arrive même pas à réaliser qu'il va finir par sortir ce site. Dans les nouveautés, on vous prépare des petits accessoires skincare parce que vous savez que c'est un peu notre truc sur Cracotte de vous proposer des alternatives et des produits
produits un peu innovants pour prendre soin de soi, autant de sa peau que de sa maison. Et là, on a décidé du coup de développer nos propres manchettes skincare qui permettent de faire tous ces soins sans avoir cette sensation hyper désagréable d'eau qui coule sur ses avant-bras. Quand vous vous nettoyez la peau, quand vous rincez votre huile démaquillante, votre gel nettoyant, etc. Et on les voulait 2 en 1, donc ils font aussi chouchou. Complètement en texture éponge et hyper doux, enfin vraiment la qualité est juste parfaite. C'est made in Montpellier par une petite couturière qui fait ça, mais juste merveilleusement bien. Et voilà, c'est dispo sur le site, donc je suis trop contente de pouvoir vous proposer une alternative à tout ce qu'on voit de fabriquer clairement dans du polyester à l'autre bout du monde. C'est une petite fierté, je suis très contente, l'équipe a trop bien bossé, donc voilà, bravo l'équipe, bravo. En plus, il reste que la team Cracotte. Elles sont concentrées. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, mais j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Il est midi, je suis devant chez Jiffy. Il faut que je trouve absolument un panier pour mettre le cadeau de nos 2 alternantes, les Lunas. J'ai un nom cassé, c'est ridicule du coup quand je fais ça. Les Lunas s'en vont, c'est la fin de leur 2e année d'alternance et elles souhaitaient pas évoluer sur un poste puisqu'elles partent toutes les 2 à l'étranger. C'est trop fou. Enfin, vraiment, c'est génial. En même temps, c'est une trop bonne expérience. On a adoré travailler ensemble. 2 ans pour Luna qui bosse sur Take Care et 1 an du coup pour la 2e Luna qui bosse maintenant avec Cracotte et qui a bossé avec JNSPJ, enfin bref, qui a un peu touché à tout. Demain, on se fait un moment tout ensemble en bord de mer où on va manger au resto et tout tranquille. Et je leur ai préparé 2 paniers vraiment pour leur départ avec des petites attentions qui me faisaient penser à chacune d'elles. J'ai le contenu, genre je sais ce que je veux mettre dans les paniers, mais je n'ai pas le contenant, donc il faut que je me prenne un panier. Du coup, je me suis chez Jiffy vu que c'était à côté du bureau. Je suis allée chercher à manger aussi, je vous montrerai ce que j'ai pris, ça a l'air très bon. Bref, j'y vais, il fait 42 degrés, donc là je meurs. Le repas du jour, petite salade provençale, sarrasin, légumes rôtis, gazpacho, alors là, plus rien, ça a l'air bon. Petit Coca Zéro et Elsie Parfait. Voilà. Bon appétit. Bon les amis, on a un petit souci. On doit fermer le site pour inventaire avant la sortie du nouveau site et du coup on doit faire les commandes nous-mêmes parce que la personne qui fait les commandes n'est pas dispo avant demain. Donc je vous montre comment ça se présente. On a nos petits bordereaux et après ça bip et quand le produit est bien bipé, ça se met en vert. Et tant que tout n'est pas vert, l'étiquette d'expé ne sort pas. Les 2 Luna sont partis, donc je peux vous montrer les 2 paniers pour les box, qui sont des petites box de départ. Il me manque un truc dans la box de Nalou, mais sinon il y a les petites cartes et tout, et je sais pas si je peux vous montrer. Il y a des mini bouteilles pour pouvoir faire un Porn Star Martini, parce que c'est leur cocktail préféré. Des produits The Body Shop à la lavande, parce que Luna adore la lavande. Là il y a un marrainage d'un chat dans un refuge. Là il y a nos petites cartes, là il y a un livre sur la Corée, puisque Luna part en Corée. Et ici pour Nalou, il y a un sweat, pareil, le même kit pour le Porn Star Martini, un bon pour une box de fromage, des petites cartes, et il manque... non, il y a un verre aussi personnalisé, et il manque une petite bouteille de vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais disons que les filles aiment bien faire la fête. Voilà pour les petites box de départ, je pense que ça va leur faire plaisir, c'est une petite attention surtout pour avoir des souvenirs et les remercier pour ces moments passés ensemble. Luna, ça fait quand même plus de 2 ans qu'elle est là, donc voilà, ça va faire bizarre forcément leur départ. Je sais que beaucoup me demandent, mais du coup je réponds à la question en même temps. On ne recherche pas de nouvelles alternantes pour l'instant. On a besoin d'abord restructurer en interne et puis de voir vraiment quels sont nos besoins. Mais voilà, je suis contente d'avoir bouclé ça. Il manque plus que du coup la bouteille de vin pour Nalou et on leur offrira ça demain en bord de mer puisqu'on va en profiter pour manger là-bas, donc ça va être cool. Ce soir, petite date improvisée avec Samuel puisqu'en fait Gaspard est parti chez sa grand-mère qui a loué quelque chose en bord de mer pas loin d'ici. Du coup il était trop content, il dort là-bas, donc c'est l'occasion pour nous d'aller faire un petit resto. Ça va être très cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça tous les deux. Et j'ai changé de tenue pour l'occasion, une robe de chez Almé que j'adore, je l'avais déjà en bleu marine, mais là elle est en noir et elle est hyper jolie, elle est très très agréable à porter. Et voilà, ça fait une petite tenue de soirée ni vu ni connu. On se retrouve le lendemain matin, on est mardi, il est 9h, écoutez, je n'avais pas mis de réveil, ça fait du bien. Je vous avoue qu'en termes de sommeil, je pense qu'il faut vraiment que je me recale sur un rythme normal parce que les 7-9 heures de sommeil qui sont nécessaires ne sont pas du tout acquises de mon côté. C'est très très rare quand je dépasse 7 heures. Donc là je me suis dit, il n'y a pas Gaspard, il est chez sa mamie, on va en profiter pour faire une petite grasse mat, voilà. C'est ça les grasses mat, après quand tes parents c'est 9h, c'est wouhou. Du coup aujourd'hui, c'est la veille de la sortie du nouveau site Cracotte, donc on est à fond, je vois que ça n'arrête pas. Sur le téléphone, les filles sont à fond depuis 8h. Je pense que je vais faire une petite nocturne ce soir, mais c'est ok. Et ce soir, on va aussi au restaurant, je vous l'ai dit hier, je crois, pour le départ des alternantes, donc il faut que je termine ça. Là, il faut que je passe chercher un dernier truc donc pour la box de Luna. Du coup, il faut que je termine tout ça, j'ai une commande à aller chercher chez Picard parce que j'ai acheté des glaces. Et après, je file au bureau et on est reparti pour cette folle semaine.
Let's go. Et du coup, on va la faire sous ton exemple à toi. C'était quoi la terminologie que tu avais utilisée? C'était comprendre. Déjà, petite introduction. Alors déjà, il faut qu'on dise, ben voilà, expliquer, bon... Présentation des nouvelles fonctionnalités du site un peu, enfin ouais. genre ça fait partie de... Ouais, tu vois, en mode, voilà, on espère que le nouveau site vous a plu, machin. Bon. Et du coup, le live shopping fait partie des nouvelles fonctionnalités. Ouais. On va peut-être parler d'une fréquence. On se retrouve, il est 18h38, je vous explique pas la journée qu'on a eue, le site Cracotte doit sortir demain et comment vous dire qu'il est disponible partout dans le monde à part en France, voilà, on ne sait pas pourquoi, il est disponible de partout, c'est-à-dire que même avec un VPN en Espagne, aux États-Unis, on le voit, mais en France le serveur n'a pas été encore déployé, ça peut prendre jusqu'à 48 heures, sauf que le site est annoncé en sortie demain. Voilà, tout va bien, c'est le genre d'aléa qu'on adore la veille d'une sortie de site, mais écoutez, ça fait partie du truc, donc autant vous dire que la journée était vraiment intense, là on peut le dire. J'ai les cadeaux des filles juste à côté de moi, les 2 petits paniers que je garde sagement. On a rendez-vous du coup à la plage pour fêter le départ. On fête pas un départ. Si, on fête un départ. On n'est pas heureuse qu'elle parte, mais en tout cas pour célébrer en tout cas le temps qu'on a passé ensemble, voilà, on peut dire ça. Et vu que Luna, une des Luna part en congé après, c'est vrai qu'on va pas la voir avant un petit moment. Du coup, on s'est dit que c'était l'occasion. Bref, je vais passer à la pharmacie chercher un anti-moustique parce que là où on va, c'est bourré de moustiques et on va passer une mauvaise soirée si on n'a pas ça sous la main. Et après, j'y vais, je suis déjà à la bourre. Avec ton panier. On dirait qu'on vient faire les cocktails. On apporte les cadeaux. Ça, j'espère qu'elle va être contente. Mais oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dessus? Non, mais c'est tout pour faire le cocktail du coup. Je pourrais pas ce que t'as fait dans la voiture, c'était quoi le mot? C'est une gourde. On se retrouve le surlendemain. Je crois que je n'ai pas allumé ma caméra hier. Regardez ma tête, s'il vous plaît. Ça, c'est la vraie vie. J'ai passé une journée compliquée hier, je vais pas vous mentir. C'était émotionnellement un peu chargé. Mais il y a des moments comme ça dans la vie où c'est nécessaire. Je pense qu'il y a eu un mélange de plein de choses. C'était aussi la sortie du site Cracotte et je crois que c'était aussi un tel soulagement. Ce qu'on disait avec l'équipe, c'est que on le vit plus, malheureusement, comme un soulagement qu'une victoire. On est hyper fiers de ce qu'on a fait et franchement, le site, vos retours sont incroyables. Donc merci beaucoup. J'espère que vous aussi, il vous plaira la team vlog. Mais c'est vrai que ça a été de telles galères qu'on le vit plus comme un soulagement que une victoire en soi. J'espère que dans les mois à venir, on le verra autrement. Mais voilà, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, quoi. Donc voilà. En vrai, on est hyper contente. Il y a eu beaucoup de joie et c'était vraiment une journée exceptionnelle parce que c'était l'aboutissement de quand même des mois de travail. Le fait que ça vous ait plu, qu'on ait eu vos retours, etc. C'était génial. L'idée, c'était pas de vous proposer 40 000 nouveaux produits et tout, pas du tout. Au contraire, on s'est concentré sur ceux qu'on aime et qu'on utilise et que vraiment vous appréciez. L'idée, c'était surtout de vous proposer encore plus d'accompagnement dans le choix de vos produits. C'est pour ça qu'on a repensé complètement le quiz. Vous verrez, le quiz, il est plus du tout basé uniquement sur les types de peau. Il est vraiment basé sur vos besoins, vos habitudes, etc. En vrai, c'est trop cool. Je suis hyper fière de mes équipes et elles ont tenu bon malgré tout. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir souffler et je pense que ça va être vraiment le moment à la rentrée d'externaliser la logistique. Parce que entre Take-Care et Cracotte, on commence à cumuler un sacré nombre de commandes, ce qui est trop bien, donc merci beaucoup. Quand on se libère du temps et de l'esprit, c'est précieux. Voilà pour le petit point boulot. J'aime bien vous faire des petits points boulot, des backstage, ce qu'on traverse. Sinon, j'ai craqué pour une liseuse. J'avais mis une story sur Instagram en disant j'hésite vraiment à prendre une liseuse parce qu'il y a tellement de livres que j'ai envie de lire, mais je peux pas tous les accumuler, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte à un moment donné que j'en ai partout et nulle part à la fois. Donc les 3/4 du temps, je ne les prenais pas avec moi. Ce qui fait que quand j'avais envie de lire, je n'avais pas de livre sous la main. Donc en fait, ça ne sert à rien d'accumuler des dizaines et des dizaines de livres. Je me dis là, ça se glisse dans le sac. On peut lire partout. On peut lire même la nuit. On n'a pas besoin de lumière ou quoi. Dans le train, en voyage, enfin vraiment partout. Du coup, j'ai craqué sur une Vivlio qui est une version française d'une liseuse. Donc je l'ai commandée, je vais la chercher tout à l'heure chez Cultura. Et du coup, je me suis commandé plein de livres virtuels. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Je pense que c'est important que je me remette dans des activités là autres que le boulot et les réseaux. C'est dans l'idée aussi de m'endormir plus tôt le soir. Sinon, aujourd'hui, le programme est le suivant. Là, je vais rejoindre Mathilde et sa fille chez elle. Après, on va se balader, etc. Passer la matinée ensemble. Et à midi, on est invité à tester un resto avec toute l'équipe. C'est trop bien parce que vraiment, ils ont inclus la team dans leur proposition de tester le restaurant, qui est un restaurant que j'adore. C'est un de mes préférés
à Montpellier, vraiment. Quand j'ai envie de me faire un bon resto, je vais là-bas, c'est le Petit Jardin. Vous l'avez déjà vu dans mes stories, vous l'avez déjà vu dans mon guide de Montpellier qui est sur mon profil Insta. Et ils ont ouvert un autre restaurant qui s'appelle l'Atelier du Petit Jardin et qui est du même groupe, quoi, en gros. Et ils nous ont proposé de venir tester le restaurant avec toute l'équipe, donc c'est adorable. Du coup, je suis trop contente de régaler mes pépettes. On va prendre le temps de ranger parce que sinon ce soir je vais me détester. Il est 12h15, je vous reprends maintenant. Évidemment, j'ai pas vlogué quand j'étais avec Mathilde et sa fille et sa petite qui est trop mignonne, et du coup on a bien profité toutes les trois, c'était trop cool. Là je vais déjeuner avec l'équipe parce qu'on a été invités, je vous l'ai dit je crois, dans un resto, et après je les rejoins, donc voilà, là je vais prendre la route, donc je vais arrêter de vlogger. Je vous retrouve au restaurant, j'ai trop hâte de découvrir ça et c'est notre dernier repas tout ensemble, donc nostalgie. Santé les filles. C'est trop beau. Ouais. On a pris toutes pareilles. Vraiment genre. Gnocchi. Bien. Ouais. Je prendrais bien un peu de poivre, Ilana. Je vous retrouve des jours plus tard. On est samedi soir très tard. En réalité, on est déjà dimanche vu qu'il est minuit passé. La fin de semaine a été un peu compliquée. Là, vous avez compris. Je pense que cette semaine, c'était full émotion. À la fois beaucoup de joie, beaucoup de soulagement parce que grosse semaine pro, cracotte qui sort, etc. Et en même temps, la vie qui continue à côté et qui parfois amène son lot d'émotions pas très agréables. Rien de grave, mais c'est vrai que du coup, dans ces moments-là, je me force pas à vlogger ou vlogger pour vlogger. Je m'écoute et je pense que c'est le plus important. Oh, ma passion. Quoi de mieux pour terminer ce vlog qui est quand même bien long que de faire cette petite skincare ensemble, et je vous montrerai après les livres du coup que j'ai sur ma liseuse. Ça y est, je la teste du coup depuis quelques jours et j'adore. Vendredi samedi, j'ai vu des amis que j'avais pas vu depuis longtemps, j'étais contente, enfin longtemps, tout est relatif, mais c'est vrai que on a des vies bien chargées, donc on se voit pas toutes les semaines quoi, et ça m'a fait du bien. Vraiment, il faut s'entourer de personnes qui nous font du bien, de personnes qui sont d'accord avec vos valeurs, notamment une des valeurs qui est le plus importante pour moi, notamment dans mes relations, c'est la simplicité. Et là ça m'a fait du bien de retrouver ces personnes que j'aime et avec qui je passe des très bons moments. Je suis en train de me faire un petit nettoyage parce que je suis pas du tout maquillée, toujours le gel nettoyant Zema. On va mettre bien sûr les petites manchettes. Moi j'ai les prototypes, donc elles sont plus grandes que celles qui sont vendues sur Cracotte, surtout celles-là, parce que vous avez pas besoin d'avoir un truc aussi grand. On part à Vienne avec Samuel, ça va être un long périple, on part demain soir et on arrive lundi vers midi. On a toujours notre machine à laver qui est en panne, donc je n'ai plus de coton lavable, hein. On est sur la fin. Il faut se rendre à l'évidence. Bon, la batterie nous a lâché, donc j'ai fini ma routine toute seule. J'ai juste appliqué mes petites crèmes. Je voulais vous montrer les petits livres du coup que j'avais pris sur la Vivlio, vous faire un petit retour. J'arrête pas de dire petit, il faut que j'arrête. Un grand retour du coup. Non, ça fait quelques jours que je l'utilise, depuis que je l'ai récupéré chez Cultura, et franchement je l'aime beaucoup pour l'instant. C'est hyper fin, c'est très léger. Je pense que je vais aller me chercher une housse de protection pour éviter de l'abîmer si je la glisse dans un sac ou quoi. J'ai téléchargé du coup des livres. Alors faites attention, faites pas la même erreur que moi. Si vous l'achetez chez Cultura, il faut absolument que vous passiez par la bibliothèque en ligne Cultura. Moi j'avais déjà acheté les livres sur Vivlio et du coup clairement j'ai dû les payer 2 fois, voilà. Ça m'apprendra à ne pas lire. Bon, là je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'entreprise du bonheur, qui est un livre qui parle d'une success story business. J'en suis à la page 80 sur 217. Pour l'instant je trouve ça un peu long là, hein. J'ai du mal à rentrer dedans, mais je vous dirai quand j'aurai fini. Et alors dans ceux que j'ai achetés, j'aime bien les livres business et tout, donc il n'y a pas beaucoup de romans. J'ai pris le livre Pourquoi nous dormons de Dr Matthew Walker, qui est un livre qui parle du pourquoi, du comment, du sommeil et à quel point est-ce que c'est important dans la vie. Je pense que j'en ai besoin en ce moment, hein, étant donné que là par exemple il est presque 2h du matin. J'ai aussi Agnès Ledig, On regrettera plus tard. Je crois que celui-ci il était offert avec la tablette. Le management bienveillant, bon tout est dit dans le titre. L'art de la victoire, ça c'est une autobiographie du fondateur de Nike. Il y a un livre dont je n'arrive pas à lire la couverture, Entreprendre dans l'incertitude, donc Hard Things de Ben Horowitz, voilà, qui est un livre business dont j'ai aussi pas mal entendu parler. L'entreprise du bonheur, donc j'en suis à 35%, c'est celui que je suis en train de lire. Et enfin le dernier, Bad Blood de John Carreyrou, enfin comme ça, et c'est Scandale Terranos, secrets et mensonges au cœur de la Silicon Valley. En fait il y a une série qui est sortie sur Netflix sur le sujet que j'avais regardé et j'avais envie d'avoir la version livre. Pour l'instant je suis très contente, je trouve ça très bien fait, à voir sur le long terme, mais d'après vos retours vous avez été plein à me dire que vous étiez passé à la liseuse et que ça vous avait changé la vie et que vous lisiez beaucoup plus, donc c'est l'objectif. Voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog, prenez bien soin de vous et à très vite, ciao ciao.